Et cette semaine, je relisais justement le passage de la vie de Jacob qui nous a un peu guidés durant toutes ces semaines, qu'on a lu ensemble, qu'on a relu ensemble même la semaine dernière, dans Genèse 28, au moment où Dieu s'est révélé à Jacob et la manière dont il a restauré la relation entre lui et Jacob, la manière dont il a fait voir à Jacob le ciel ouvert en disant « Je vais restaurer notre relation, je serai ton Dieu ». Et Jacob après a répondu « Oui, tu seras mon Dieu, si tu me ramènes en paix dans le pays de mon père, tu seras réellement mon Dieu ». C'est-à-dire que si je vois réellement… Si ça devient une réalité, cette échelle que tu m'as montrée avec les anges qui montent et qui descendent, alors tu seras mon Dieu. Et à ce moment, en fait, Jacob, il va faire un vœu envers l'Éternel par rapport justement à l'accomplissement de cette promesse, l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a donnée, l'accomplissement de la prophétie par rapport aux yeux qui sont ouverts. Et durant les dernières semaines, on a beaucoup prié et on a reçu réellement, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont reçu la restauration comme Jacob avait reçu la restauration ce jour-là à Bethel, dans son Bethel, là où Dieu voulait se révéler à lui, là où Dieu avait prévu de se révéler à lui. Jacob a reçu la restauration. Et donc, la question que je me suis posée durant cette semaine en relisant en fait ces passages, c'est quelle est la suite ? Quelle est la suite après la restauration? Quelle est la suite en fait de l'histoire de Jacob? Et donc, pour faire le parallèle avec nous, quelle est la suite de notre histoire? Après avoir saisi, après avoir obtenu cette restauration, après que Dieu soit venu dans notre vie et soufflé dans notre vie ce vent de restauration, quelle est la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui vient après? Quelle est la suite de l'histoire après l'étape de la restauration, après la saison de la restauration? Et donc, quelle est la suite de notre histoire après que nous ayons été restaurés? Donc j'ai avancé dans l'histoire de Jacob et je suis arrivé, on était au chapitre 28 et je suis arrivé au chapitre 32. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Genèse chapitre 32, versets 24 à 36. On va voir un peu ce qui s'est passé après que Jacob ait été restauré, après que Dieu soit venu souffler ce vent de la restauration dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Prenons ensemble Genèse chapitre 32, versets 24 à 36. Genèse 32 à partir du verset 24, je lis. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. En fait, ce passage, il nous montre un peu ce qui vient justement après l'étape de la restauration. D'abord, la première chose qui est interpellante, c'est que lorsqu'on est restauré, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lutte. Jacob avait été restauré, mais malgré tout, il y a toujours eu des combats, il y a toujours eu une lutte pour lui. Ce passage nous dit qu'il a lutté avec les hommes et même avec Dieu. Et donc, ce qu'il faut d'abord être convaincu, être conscient plutôt, c'est que la restauration ne signifie pas que tout sera rose après. La Bible dit, il y a eu des tribulations et le monde vous a persécuté, mais ne vous inquiétez pas car j'ai vaincu le monde. Et donc le point c'est que après la restauration, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lutte, mais par contre on a la conviction qu'on est vainqueur, que quoi qu'il arrive, Dieu nous a donné la victoire. Ensuite, quand on continue à avancer, on se rend compte que après la restauration, l'étape qui suit la restauration, c'est réellement de voir Dieu face à face, d'avoir une relation encore plus proche avec Dieu, de s'approcher encore plus de Dieu. Et en lisant ce passage, je crois que réellement c'est à ce moment-là que la promesse des cieux ouverts, la promesse de l'échelle de Jacob, elle est réellement devenue une réalité. Elle est devenue une réalité parce que jusque-là, donc on avait promis à Jacob. Jacob avait reçu une promesse sur le fait que le ciel allait s'ouvrir. Mais après la lutte qu'il a faite à ce moment-là avec Dieu, après cette lutte-là, alors à ce moment-là, Dieu l'a réellement béni et il a réellement ouvert les cieux au-dessus de lui. À ce moment-là, en fait, la promesse de voir les cieux ouverts est devenue une réalité pour Jacob. Et ce qu'il va faire juste après, justement, c'est rentrer dans la maison de son père. Là où il avait dit, à Bethel, il avait dit, si tu me ramènes dans la maison de mon père en paix, alors
tu seras mon Dieu. Ici, après avoir reçu cette deuxième révélation-là, cette confirmation, en fait, ce point de départ par rapport à la nouvelle saison après la restauration, là, il est réellement rentré dans la maison de son père. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le nom de Jacob a également été changé. Son nom est devenu Israël. Il est devenu Israël qui veut dire Dieu règne, ou là où Dieu règne, ou celui dans lequel Dieu règne. Et en fait, je crois que réellement, à ce moment-là, après la restauration, parce que c'est ce qui se passe justement après la restauration. Après la restauration, les cieux s'ouvrent, tout comme ça avait été promis à Jacob. Là, réellement, les cieux se sont ouverts pour lui et Dieu règne. Parce que Dieu règne là où les cieux justement sont ouverts. Et la raison pour laquelle, à ce moment-là, après ça, Jacob a pu dire « cet endroit, c'est Péniel parce que j'ai vu Dieu face à face », c'est deux choses différentes. À Bethel, Dieu s'est révélé à lui et il s'est rendu compte que Dieu demeurait à cet endroit. Mais ici, les cieux se sont ouverts pour lui. Et donc, il s'est rendu compte que ce n'était pas juste que Dieu était à cet endroit. C'était qu'à cet endroit-là, il avait vu Dieu face à face. Parce que Dieu avait réellement, à ce moment-là, ouvert les cieux comme il l'avait promis à Bethel. Il a ouvert les cieux, il est descendu et il l'a vu face à face. Et il l'a vu en face de lui parce que les cieux se sont ouverts pour lui. Les cieux s'ouvrent pour nous et Dieu règne là où les cieux sont ouverts. C'est ce qui vient après la restauration. C'est ce qu'on voit ici dans la vie de Jacob et c'est exactement la même chose dans nos vies. C'est ce qu'on voit dans nos vies. Maintenant que Dieu t'a restauré, maintenant que Dieu t'a donné cette restauration totale et complète, il ouvre les cieux pour toi, il change ton nom et il règne dans ta vie. Il t'appelle maintenant Dieu règne. Il t'appelle maintenant Dieu règne parce que tu l'as vu face à face. Parce qu'après la restauration, le ciel s'ouvre, il descend et tu le vois face à face et alors tu peux dire à cet endroit-là, Dieu règne. À cet endroit-là, j'ai vu Dieu face à face. C'est pas juste qu'il demeure. Et c'est ça la transition en fait entre la restauration et la saison qui suit. La restauration, on se rend compte que Dieu demeure dans notre vie et que donc il nous restaure. Mais la saison qui suit, on se rend compte qu'il n'est pas juste là pour demeurer. Il n'est pas juste là pour être présent. Il est là en fait pour régner dans notre vie. Il est là en fait pour ouvrir les cieux, nous voir face à face, nous parler face à face et régner au cœur de notre vie. Et c'est ça en fait la transition entre les deux. La transition entre la saison de restauration et la saison des cieux ouverts, c'est-à-dire la saison qui suit la restauration, c'est le règne de Dieu qui s'établit. C'est pas juste que c'est Bethel. Maintenant, Bethel devient Péniel. Ça veut dire que là où Dieu régnait, ça devient là où Dieu demeure. Là où Dieu demeure, ça devient là où Dieu règne. Si jusqu'à présent, Dieu a juste demeuré dans ta vie, il était juste là dans ta vie, mais tu le mettais un peu de côté, il y avait certains secteurs que tu ne peux pas toucher, etc. Quand tu passes l'étape de la restauration, tu passes de Bethel à Péniel. Ça veut dire de là où Dieu demeure à là où Dieu règne. Et Dieu maintenant, il a prévu de régner dans ta vie. Il a prévu d'ouvrir les cieux, de descendre réellement, que tu le vois face à face et qu'il puisse régner dans ta vie. Maintenant que Dieu t'a restauré, il a choisi maintenant d'ouvrir les cieux pour toi. Et aujourd'hui, en fait, quand je préparais le culte, j'avais à cœur que ce soit réellement un culte de proclamation. On va proclamer que Dieu règne dans notre vie et on va proclamer également que les cieux s'ouvrent pour nous durant cette saison. Après la restauration, on proclame que les cieux s'ouvrent. Parce qu'on voit que, encore une fois ici, Jacob, à l'issue en fait de cette rencontre avec Dieu, à l'issue du fait que Dieu est descendu sur la terre et les cieux se sont ouverts. C'est lui qui a proclamé Péniel. C'est lui qui a proclamé que Dieu règne dans sa vie. C'est lui qui a proclamé que les cieux se sont réellement ouverts. Alors il est entré réellement dans sa destinée. Il est entré réellement dans la promesse et il est parti voir son père, voir sa famille, voir son frère Ésaü pour rétablir la paix, c'est-à-dire entrer réellement dans la promesse que Dieu lui avait faite. Et donc, ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est réellement proclamer. Proclamer que les cieux sont ouverts et que Dieu règne dans notre vie parce qu'il a ouvert les cieux au-dessus de nous. Je proclame aujourd'hui que les cieux se sont ouverts pour toi. Les cieux sont en train de s'ouvrir pour toi. La promesse de voir les cieux ouverts, elle devient réellement une réalité dans ta vie aujourd'hui. À Bethel, c'était une promesse, mais à Péniel, ça devient une réalité. Et c'est ce dans quoi Dieu est en train de nous faire entrer. Il nous fait passer de Bethel, là où il y avait la promesse des cieux qui s'ouvrent, là où il y avait la promesse de l'échelle à Péniel, là où on voit réellement Dieu face à face parce que les cieux se sont réellement ouverts. Et à Péniel, Dieu règne parce que les cieux se sont ouverts et il est descendu pour nous parler face à face. Parce que la suite de l'histoire,
La suite de l'histoire, lorsque la restauration est arrivée, c'est le ciel ouvert et Dieu qui règne. La suite de ton histoire, après avoir reçu la restauration durant ces dernières semaines, la suite de ton histoire, sache que c'est le ciel ouvert au-dessus de ta vie et Dieu qui règne dans ta vie. Et j'aimerais qu'on le dise ensemble parce que j'ai dit c'est un culte de proclamation. J'aimerais qu'on proclame ensemble, dis-le maintenant, proclame-le maintenant. La suite de mon histoire, c'est le ciel ouvert. La suite de mon histoire, ce sont les cieux ouverts. La suite de mon histoire, c'est le ciel ouvert. C'est moi qui vois Dieu face à face et c'est Dieu qui règne dans ma vie. La suite de mon histoire, c'est le ciel ouvert. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un culte de proclamation. Alors, tu vas proclamer les cieux ouverts dans ta vie. Tu vas proclamer la pluie qui est en train de couler au-dessus de toi, qui tombe parce que les cieux sont réellement ouverts. Et donc, on va juste prendre quelques passages et puis après, on va prendre le temps de prier, mais surtout prendre le temps de proclamer. Proclamer que les cieux sont ouverts. Proclamer que cette pluie, justement, elle est en train de couler de manière abondante et elle ne s'arrête plus. Parce que quand les cieux sont ouverts, ils ne se referment plus après. Quand les cieux sont ouverts, ils sont ouverts pour toujours. Alors pour ta vie aujourd'hui, sache que les cieux s'ouvrent aujourd'hui, mais ils ne vont pas se refermer demain. Demain, ils vont rester ouverts. Après-demain, ils vont rester ouverts. Et la pluie va continuer à couler dans ta vie. La pluie va continuer à couler sur ta vie et amener tout ce dont tu as besoin pour vivre. La paix, la joie, l'amour, tout ce dont tu as besoin, c'est en train de couler aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter de couler. On va prendre un passage dans Deutéronome chapitre 28, versets 23 à 24. Deutéronome 28, 23 à 24. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière et de la poudre et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Agé 1, 10. On prend directement Agé chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Ok, là vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? On vient de dire que les cieux sont ouverts, maintenant il nous parle des cieux qui sont fermés. En fait, je voulais juste rapidement lire ça pour qu'on se rende compte de ce que c'était avant. De ce que c'était avant en fait l'étape de la restauration, avant l'étape des cieux ouverts, pas avant Péniel, mais avant Béthel. C'est ça qu'on vivait dans notre vie. En fait, si les cieux se sont ouverts pour nous, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été fermés. Et la raison pour laquelle, si vous lisez le début de Deutéronome 28, vous allez voir la raison pour laquelle, Deutéronome 28, 15, vous allez voir la raison pour laquelle les cieux étaient fermés. Les cieux étaient fermés tout simplement à cause de la désobéissance de l'homme. À cause de la désobéissance de l'homme, à un moment donné, les cieux se ferment. Et les cieux deviennent d'airain. L'airain, c'est un genre d'alliage en métal, je pense, avec du cuivre. Je pense que c'est ça, l'airain. Je ne suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est ça. En tout cas, c'est du métal. Et donc, c'est comme si le ciel au-dessus de nous est en métal. Ça veut dire que c'est impossible que la pluie puisse transpercer en fait ce ciel-là. Ce ciel-là, il est tellement fort que la pluie qui est en train de tomber, elle ne tombe pas, elle ne percole pas. Par contre, c'est la poussière qui tombe à la place de la pluie. Donc, on est en train de demander la pluie et c'est la poussière qui tombe parce que le ciel au-dessus de nous était d'airain. Et donc, on recevait la poussière là où on avait besoin de pluie. Et puis après, on dit que les cieux même nous refusaient la pluie. Et la terre refusait ses produits parce que sans pluie, il ne peut pas avoir de fruits. Et donc, Deutéronome nous dit que c'est tout ça, le ciel fermé, c'était à cause de notre désobéissance. Le ciel, en fait, il était d'airain au-dessus de nos têtes et au lieu de la pluie, c'était la poussière qu'on était en train de recevoir et qui tombait du ciel. Et le passage d'Agé, il nous dit que même en fait que la pluie se refusait à nous. C'est même pas qu'elle coulait et qu'elle était bloquée. Non, la pluie se refusait à nous. La rosée, donc la rosée, c'est la plus petite pluie possible. C'est vraiment le plus petit. Même quand il pleut pas, le matin, il y a quand même un peu de rosée sur la terre. Mais même ça nous était refusé. Ça, c'était avant. C'était notre situation avant Béthel. Mais heureusement, Dieu a restauré notre relation avec lui à Béthel. Comment est-ce qu'il a restauré notre relation? En envoyant Jésus-Christ dans notre vie. Jean chapitre 1, verset 51. Je suis passé rapidement sur cette partie-là. Je ne veux pas trop aller dans le détail. Par contre, Jean chapitre 1, verset 51, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et il lui dit, c'est Jésus-Christ qui parle. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est intéressant que Jésus-Christ, là, il reprend la promesse de Jacob. Si vous lisez, en fait, quand il parle des anges qui montent et qui descendent, en fait, il reprend la promesse qui a été faite à Jacob. Et il dit que désormais,
parce que lui maintenant est venu sur la terre, parce que lui maintenant est venu dans ta vie, désormais, maintenant, à partir de maintenant. Désormais, ça veut dire à partir de maintenant. Désormais, ce n'est pas ponctuel, c'est continuel. Ça veut dire que c'est maintenant et pour tout le temps qui va suivre après. Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans ce passage, Jésus dit donc, vous verrez désormais, à partir de maintenant et dès à présent et pour toujours, vous verrez les cieux ouverts. Parce que jusque-là, depuis en fait Deutéronome, jusqu'à ce que Jésus-Christ parle à ce moment-là, personne en fait n'avait brisé ce cycle. Personne n'avait brisé le cycle justement du ciel d'airain. Personne n'avait pu venir sur la terre et briser ce ciel d'airain. De la même manière, pour nous, c'est exactement la même chose. Tant qu'on était dans notre désobéissance et que Christ n'était pas entré dans notre vie pour nous restaurer, personne n'avait le pouvoir d'ouvrir ce ciel d'airain. Personne n'avait le pouvoir de refaire pleuvoir sur notre vie. Mais à un moment donné, Dieu choisit de nous restaurer. Dieu choisit de nous faire passer par Bethel. Et donc Jésus-Christ entre dans notre vie. Et quand Jésus-Christ entre dans notre vie pour nous restaurer, c'est pour nous reconnecter avec Dieu. Et quand il nous reconnecte avec Dieu, justement, on sort de ce cycle de la désobéissance et le ciel s'ouvre pour nous. Et à partir du moment où le ciel s'est ouvert pour nous, ça devient désormais. Désormais, les cieux sont ouverts parce que jusque-là, les cieux étaient d'airain, les cieux étaient fermés. Depuis le moment de Deutéronome, le ciel était dur, était hostile, était austère pour nous. Le ciel était fermé au-dessus de nos têtes. Mais Jésus-Christ a ouvert les cieux pour toi. Jésus-Christ a ouvert le ciel pour toi. Alors désormais, le ciel qui était d'airain hier, aujourd'hui, il est ouvert. Le ciel qui faisait tomber la poussière, aujourd'hui, il fait tomber la pluie sur ta vie. C'est ce qui est en train de changer. Raison pour laquelle Jacob a changé de nom. Parce que la situation complète a changé. En fait, il faut s'imaginer que le ciel d'airain qui donne la poussière, c'est comme si en fait on est dans un endroit désertique. On a beaucoup parlé durant les dernières semaines également du désert. Et en fait, à partir du moment où le ciel s'ouvre, c'est plus la poussière qui tombe, ça devient la pluie. Et en fait, le pays sur lequel coulait la poussière et qui était désertique, ça devient maintenant un pays où la pluie tombe et qui porte du fruit. Un pays rempli de bois, d'arbres qui portent du fruit, etc. Et en fait, on ne peut pas appeler de la même manière le désert et la forêt verdoyante. On peut pas appeler une forêt, on ne peut pas l'appeler désert. Raison pour laquelle, en fait, Jacob a changé de nom à ce moment-là. Et c'est la même chose avec nous. En fait, quand Dieu choisit d'ouvrir le ciel pour nous, la poussière qui était en train de tomber devient de la pluie. Et donc, on ne peut plus s'appeler de la même manière. Parce que là où la pluie, même si à un moment donné, je ne sais pas, à cause du changement climatique ou je ne sais pas, la pluie commence à tomber de manière abondante demain dans le désert du Sahara. On ne pourra plus l'appeler le désert du Sahara. On sera obligé de l'appeler la forêt du Sahara parce qu'il y aura des arbres qui vont pousser. Et c'est la même chose avec Jacob. À partir du moment où le ciel s'est réellement ouvert, et que la pluie a commencé réellement à tomber sur lui et que les anges ont réellement commencé à monter et à descendre pour lui. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus s'appeler Jacob parce que le désert ne peut plus s'appeler désert quand la pluie tombe sur le désert. Et donc, il devait changer de nom. Il devait s'appeler Israël. De la même manière, aujourd'hui, dans ta vie, Dieu est en train de changer ton nom. Dieu est en train de changer ton nom pour te faire passer justement de désert à forêt verdoyante. Et là où la poussière était en train de tomber sur le désert, demain, dès aujourd'hui, non, désormais, j'ai dit demain, je me suis trompé. Désormais, dès aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, là, ce qu'on appelait désert va devenir forêt verdoyante. Si ta vie jusque-là était appelée désert, sache que désormais, à partir d'aujourd'hui, on l'appelle forêt verdoyante. Parce que c'est impossible que la pluie tombe sur le désert et qu'on continue à l'appeler désert. Alors si jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce 27 mars, ta vie était appelée désert, sache qu'à partir d'aujourd'hui, désormais, à partir de ce 27 mars, ta vie sera appelée forêt verdoyante qui porte du fruit. Parce que c'est ce que Dieu fait. Il change nos noms. Il change ton nom parce que la pluie est en train de tomber sur toi. Parce que quand le ciel s'ouvre, on ne peut pas garder le même nom. Quand le ciel s'ouvre sur nous, on ne peut pas garder le même nom. Alors aujourd'hui, ta qualification, ton qualificatif même est en train de changer. Proclame maintenant que
Là où il y avait le désert, aujourd'hui, tu es devenu forêt verdoyante. Appelle-toi maintenant forêt verdoyante remplie de fruits. J'ai dit que c'était un culte de proclamation, donc c'est à vous à proclamer sur votre propre vie. Moi, je proclame sur ma vie que là où j'étais désert, aujourd'hui, je deviens forêt verdoyante qui porte du fruit. Et un fruit bon, et un fruit excellent, et un fruit qui demeure au cours du temps. Pas un fruit qui va pourrir rapidement, pas des feuilles qui vont se faner rapidement, parce que la pluie, c'est pas qu'elle est en train de couler une fois, elle est en train de couler de manière continuelle. Désormais, la pluie est en train de couler sur ma vie. Le ciel qui était fermé au-dessus de toi, aujourd'hui, c'est réellement ouvert. Le ciel qui était d'airain et qui ne donnait plus de pluie, la pluie qui se refusait, même à toi, le ciel qui refusait de s'ouvrir au-dessus de toi à cause de ta désobéissance, à cause de la désobéissance des hommes, aujourd'hui, c'est rouvert par la manifestation de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans ta vie. Et donc ce matin, je suis venu te dire que dans ta vie, par la manifestation de Jésus-Christ, les cieux qui ne voulaient plus donner même la simple rosée, aujourd'hui sont en train de couler de manière abondante. Aujourd'hui, c'est un déluge qui est en train de couler sur toi. Là où il n'y avait même pas la rosée. Et toi, tu aurais déjà été content avec la rosée. Comme je disais la semaine dernière, quand Dieu nous restaure, il nous restaure au-delà de nos espérances. Et toi, en fait, tu te serais déjà satisfait de la rosée. Parce que le désert, il se satisferait déjà de la rosée. Il dirait, ah, il y a déjà un peu d'humidité, c'est bien. Mais là où toi, tu te serais satisfait de la rosée, sache que c'est un déluge que Dieu est en train de faire couler sur ta vie. Un déluge qui va emporter en fait toutes les poussières qui restaient, tout le sable qui restait dans le désert. Ce déluge-là, il est en train de tout emporter pour que tu deviennes réellement cette forêt qui est verdoyante et qui porte un fruit excellent. Le fruit que tu vas porter demain, ce sera un fruit excellent. Le fruit que tu vas porter désormais, dès aujourd'hui, c'est un fruit excellent. Là où tu ne recevais que la poussière, à partir d'aujourd'hui, tu reçois une pluie abondante. Car Dieu a décidé que les cieux d'airain, c'était terminé. Il a décidé que le ciel qui ne donnait pas de pluie, c'était terminé pour toi et qu'aujourd'hui, le ciel était ouvert pour toi. Désormais, les cieux sont ouverts pour toi. Désormais, les cieux sont ouverts pour notre assemblée. Désormais, les cieux sont ouverts pour ta famille. Désormais, les cieux sont ouverts pour ton travail. Désormais, les cieux sont ouverts pour tes enfants, pour ton couple, peu importe. Pour tous les secteurs de ta vie, proclame que les cieux sont réellement ouverts et que Dieu règne dans tous les secteurs de ta vie. Désormais, le ciel est ouvert parce que la promesse faite à Jacob, elle est devenue une réalité. Parce que tu es passé de Bethel à Péniel et Jacob est devenu Israël. Et toi-même qui étais Jacob, c'est-à-dire celui qui a reçu la promesse, mais qui ne la vit pas encore. Aujourd'hui, tu es devenu Israël, c'est-à-dire celui qui a reçu la promesse, mais qui la voit de ses yeux, mais qui la voit comme une réalité dans sa vie. Parce que c'est à partir du moment où il est passé par Péniel que réellement il a vu la promesse comme étant une réalité. On va lire encore un passage dans Actes chapitre 10, versets 9 à 11. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Après, on continue un peu et on explique ce qui se passe en fait quand les cieux s'ouvrent. Mais je voulais juste m'arrêter là. Je voulais juste m'arrêter là parce que ce passage, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que quand Dieu ouvre le ciel, il fait descendre une nappe pour la table. Ça veut dire, en fait, il prépare la table. Et il prépare la table et, en fait, il change le monde complet parce qu'on dit que le ciel était ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur toute la terre. Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu ouvre le ciel, il fait descendre la pluie, mais il fait également descendre une nappe qui se répand sur toute la terre. Ça veut dire que tous les endroits où tu vas aller, ça va devenir favorable. Ça va devenir l'endroit où il a déjà préparé la table pour que tu puisses manger à ses côtés, pour que tu puisses t'asseoir à sa table et manger. On ne dit pas que la nappe, elle était juste à l'endroit où il était. Et c'est ça aussi ce qui va en fait plus loin que Bethel, plus loin même que Péniel. C'est que ça, c'est des endroits bien précis, c'est des endroits ponctuels. Mais quand le ciel s'ouvre, en fait, l'endroit où Dieu nous bénit, en fait, c'est partout. L'endroit où Dieu fait couler la pluie sur nous, c'est partout.
C'est dans tous les secteurs de notre vie. C'est partout où on va, Dieu, en fait, fait suivre le nuage. Dans les dessins animés, on voit souvent ça quand quelqu'un marche et puis le nuage le suit et partout où il va, la pluie tombe sur lui. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'en fait, on dit ici que le ciel s'ouvre et la nappe se répand sur toute la terre. Toute la terre devient une nappe où tu peux t'asseoir et bénéficier des bienfaits de Dieu pour ta vie. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand tu es dans ta famille, quand tu es à la maison avec tes enfants, peu importe où tu es, pour toi, c'est un endroit favorable. C'est une nappe que Dieu a dressée pour toi pour que tu puisses te mettre à table et réellement participer avec lui à tous ses bienfaits, à tous les bienfaits qu'il a prévus pour toi. Quand Christ ouvre les cieux pour nous, c'est pour nous faire asseoir à sa table. Pour nous faire asseoir à sa table parce que nous sommes ses enfants, parce qu'on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On a notre place à la table. Alors on a réellement une place à la table. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu appelle ses enfants pour qu'ils s'asseyent avec lui et qu'ils profitent de tous les bienfaits qu'il a prévus pour eux. Lorsque les cieux s'ouvrent, le temps est venu pour s'asseoir à la table. Le temps est venu pour s'asseoir à la table, pour se reposer et profiter de ce que Dieu a prévu pour nous en ouvrant le ciel. Dieu a ouvert le ciel et le Père a préparé la table, a fait descendre une nappe. Dieu a ouvert le ciel et a dressé la table pour toi en ce dimanche. Alors assieds-toi à la table et il a prévu que tu puisses manger, bénéficier, profiter avec lui. On va lire encore un passage dans Deutéronome chapitre 11 au verset 14. Deutéronome 11, 14. Deutéronome 11, 14 nous dit: je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Quand le ciel s'ouvre, ce n'est pas juste pour une pluie simple, c'est pour une pluie qui continue. Ça veut dire que même quand ce n'est pas la saison de la pluie continue quand même à couler. Et en ce dimanche, justement, Dieu a choisi de faire tomber sur toi une pluie double. Pas une pluie simple, une pluie double. La pluie de la première saison, mais également la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est cette pluie double et abondante que Dieu a choisi de faire couler sur toi aujourd'hui, en ce dimanche. Désormais, c'est une pluie double qui va couler sur toi. Le ciel d'airain qui ne donnait que de la poussière, c'est terminé pour toi. Et encore une fois, j'aimerais que tu proclames que le ciel d'airain, c'est-à-dire le ciel fermé, c'est terminé pour toi. Le ciel fermé, c'est terminé pour moi parce que le ciel s'est ouvert et a commencé à donner une pluie double. La promesse de Jacob est devenue réalité pour toi en ce dimanche, en ce matin. Et Jacob est devenu Israël. Et aujourd'hui, tu deviens également Israël, c'est-à-dire là où Dieu règne, celui en qui Dieu règne. Parce que tu acceptes que Dieu règne dans ta vie. Et quand tu acceptes que Dieu règne dans ta vie, il continue de manière continuelle à faire couler cette pluie sur toi. Et donc, tu te mets juste en dessous de la pluie, tu te mets juste à Péniel, là où Dieu règne, là où Dieu révèle face à face avec toi. Toi aussi aujourd'hui, c'est le jour où tu peux te mettre là où la pluie tombe. Et là où la pluie tombe de manière continuelle. Et là où la pluie, le nuage de pluie va te suivre partout où tu vas. Alors reçois cette pluie en ce dimanche, reçois cette pluie aujourd'hui. Une pluie de paix, une pluie de joie, une pluie d'amour, une pluie de bonheur qui est en train de couler sur toi parce que le ciel ouvert et cette pluie qui coule, c'est la suite de ton histoire. C'est ce qui vient après la restauration. C'est la suite de ton histoire. C'est ce qui commence aujourd'hui. C'est ce qui commence désormais parce que le ciel ouvert et cette pluie qui coule, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est désormais à partir de maintenant et de manière continuelle. Mais pas une pluie simple, une pluie double. La pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison. Parce que quand Dieu restaure, il restaure au double. Je disais déjà ça tout à l'heure, il restaure au-delà de ce avec quoi nous on se serait satisfait. Toi, tu te serais satisfait de la rosée. Il a prévu pour toi une pluie double, une pluie diluvienne. Alors, tu n'as rien perdu. Si on t'a dit qu'avant Bethel, avant la restauration, tu avais perdu quelque chose, sache que tu n'as rien perdu. Parce qu'il te rend au simple d'abord avec la pluie de la saison. Donc ça, c'est pour te rendre ce que tu crois avoir perdu. Et après, il rajoute la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose, tu as le double de ce que tu as l'impression d'avoir perdu. Parce qu'avec la première pluie, il va te rendre
que tu crois avoir perdu. Et avec la deuxième pluie, il va aller au-delà. Il va te donner l'abondance. La première pluie, c'est pour rendre. La deuxième pluie, c'est pour l'abondance. Et aujourd'hui, c'est cette deuxième pluie que Dieu est venu faire couler dans ta vie. Parce que la première pluie, c'est à partir de Bethel, c'est la restauration. C'est ce qu'on a fait durant les 3-4 dernières semaines, la restauration. Ça, c'était la première pluie qui a coulé sur nous. Ça, c'était le premier vent. Aujourd'hui, Dieu est venu faire couler la deuxième pluie. Celle qui va doubler en fait. Celle qui va t'apporter le double de ce que tu crois avoir perdu. Si hier, tu étais joyeux et qu'aujourd'hui, tu as retrouvé un sourire, demain, à partir d'aujourd'hui, le sourire sera au double. Si hier, tu étais en paix, mais que tu avais perdu ta paix, à Bethel, Dieu a restauré ta paix et il t'a donné une pluie de paix. Mais aujourd'hui, à Péniel, désormais, il te donne la paix en double. Si tu étais dans un bonheur que tu avais perdu, à Bethel, Dieu a restauré ton bonheur. Il t'a donné une pluie simple. Mais aujourd'hui, à Péniel, il te donne la pluie double du bonheur. Parce que c'est ce qui se passe. Après Bethel, il y a Péniel qui arrive. Et Péniel, c'est pour la pluie de l'arrière-saison. C'est pour la pluie double. C'est pour aller au-delà de ce que toi tu espères. C'est pour aller au-delà de ce que toi tu veux. Alors proclame la pluie de l'arrière-saison. Proclame que tu as eu la pluie de Bethel, mais que maintenant, tu veux la pluie de Péniel parce que tu veux la pluie des cieux ouverts. Tu veux la pluie double dans ta vie. Tu ne veux pas te contenter de récupérer ce que tu as perdu. Tu veux aller au-delà. Tu veux aller au-delà. Tu veux aller au double de ce que tu crois avoir perdu. Parce qu'au final, tu n'avais rien perdu parce que Dieu t'a restauré. Et après la restauration, le ciel s'est ouvert pour toi pour t'envoyer la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est de te lever et d'être au bon endroit et de saisir en fait cette pluie abondante, de saisir et de proclamer que le ciel est ouvert pour toi, de saisir et de proclamer que le ciel d'airain, c'est terminé, mais qu'aujourd'hui, c'est une pluie abondante qui est en train de couler sur toi, de recueillir en fait tout simplement cette pluie, de recueillir cette pluie de la première saison et de l'arrière-saison. On va se lever ensemble et on va proclamer. On va se lever ensemble et on va prier. On va réellement prier comme on n'a jamais prié avant, parce qu'aujourd'hui, on va proclamer. Vous savez, proclamer, c'est quelque chose d'important. C'est Jacob lui-même qui a proclamé Péniel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu lui dire « Ah, au fait, tu sais, à cet endroit-là, c'était Péniel. C'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu s'est révélé face à toi. » Non, c'est lui qui a discerné. C'est lui qui s'en est rendu compte. C'est lui qui a proclamé Péniel dans sa vie. C'est lui qui a proclamé la pluie de l'arrière-saison. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va réellement proclamer. Proclame le ciel ouvert sur ta vie. Proclame la pluie abondante sur ta vie. Proclame la pluie de l'arrière-saison. Parce que c'est ce que Dieu est venu faire dans ta vie en ce dimanche. Ce dimanche, tu n'es pas venu pour juste être restauré et avoir et récupérer ce que tu avais perdu. Ce dimanche, tu es venu pour aller plus loin. Ce dimanche, tu es venu pour aller vers Péniel. Ce dimanche, tu es venu pour avoir la pluie de l'arrière-saison qui est en train de couler sur ta vie. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, je m'approche devant ton trône. Aujourd'hui, Seigneur, je m'approche devant ton trône pour proclamer que, Seigneur, nous te remercions aujourd'hui ensemble pour Bethel. Merci Seigneur parce que à Bethel, Seigneur, tu nous as restaurés. À Bethel, tu as restauré ta relation avec nous. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de Péniel. Aujourd'hui, c'est l'heure où nous te voyons face à face parce que les cieux se sont ouverts au-dessus de nous. Et aujourd'hui, tu es descendu pour que nous puissions te voir face à face et que tu puisses régner dans notre vie. Alors aujourd'hui, règne dans notre vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, que les cieux soient réellement ouverts pour nous. Que désormais, dès aujourd'hui, dès maintenant, les cieux puissent être ouverts au-dessus de nous et que cette pluie de la saison, cette pluie de l'arrière-saison, cette pluie de la première et de la deuxième, de la troisième saison puisse réellement couler dans notre vie désormais. Dès maintenant, Seigneur, nous proclamons que les cieux sont ouverts pour nous. Dès maintenant, nous proclamons que le ciel qui était d'airain hier, que le ciel qui était fermé hier, aujourd'hui, il est ouvert. Aujourd'hui, il est ouvert et la pluie est en train de couler sur notre vie. Aujourd'hui, nous proclamons que cette pluie abondante est en train de couler sur notre vie et que rien ni personne n'est capable de fermer cette pluie qui est en train de couler. Rien ni personne n'est capable de refermer le ciel si toi tu l'as ouvert. Parce que toi aujourd'hui, tu as choisi, Seigneur, que le ciel soit ouvert. Alors rien ni personne dans notre vie, ni les circonstances, ni les situations, ni les hommes, ni les principautés, rien ne peut fermer ce que toi tu as ouvert. Parce que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Alors aujourd'hui, nous délions la pluie. Aujourd'hui, Seigneur, nous délions le ciel au-dessus de nous. Et aujourd'hui, nous proclamons que le ciel nous sera favorable dès aujourd'hui. Que de ce ciel est en train, Seigneur, de descendre
Une nappe, Seigneur, qui s'étend sur toute la terre, afin, Seigneur, que nous puissions bénéficier Seigneur, de tes bienfaits, afin, Seigneur, que la terre complète nous soit favorable. Parce que jusqu'à maintenant, la terre nous a refusé les fruits. Mais aujourd'hui, nous proclamons que la terre ne peut plus nous refuser les fruits. Aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que partout où nous allons, Seigneur, ce sont, Seigneur, des lieux favorables pour nous. Parce que, Seigneur, Bethel et Péniel, ce n'est pas un lieu ponctuel, c'est un lieu perpétuel. C'est un lieu, Seigneur, où tu te révèles à nous. C'est un lieu, Seigneur, où tu as choisi de marcher avec nous. C'est un lieu, Seigneur, où nous voyons les cieux ouverts. C'est un lieu, Seigneur, où nous voyons une pluie abondante qui est en train de couler sur nos vies. Aujourd'hui, nous voyons, Seigneur, cette pluie abondante. Aujourd'hui, Seigneur, nous saisissons cette pluie, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vois la pluie de Dieu qui est en train de tomber sur toi. Vois Dieu qui est en train de faire pleuvoir sur ta vie. Vois tous les secteurs de ta vie. Vois ton travail. Vois tes activités. Vois ta famille. Vois ton couple. Vois tes enfants. Et vois sur eux. Vois sur tous ces secteurs de ta vie. La pluie qui est en train de couler maintenant. Dieu qui est en train de faire pleuvoir maintenant. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir, fais pleuvoir. Écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Une pluie de paix aujourd'hui, Seigneur. Une pluie d'amour, une pluie de restauration, une pluie de réconciliation. Fais pleuvoir sur nos vies cette pluie de bonheur. Fais pleuvoir sur notre vie cette pluie d'amour. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Oui, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Oui, fais pleuvoir. Oh oui, ouvre les écluses, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Maintenant, on va donner un nom aux pluies. Vous savez, il y a différentes pluies. Il y a les moussons, les averses. Il y a plein de pluies qui sont différentes. Il y a les orages. Alors aujourd'hui, moi, je ne sais pas de quelle pluie tu as besoin. Mais tu as besoin d'une pluie aujourd'hui. Alors si tu as besoin de la pluie de la paix, proclame que la pluie de la paix est en train de couler sur toi. Pas juste que ta pluie tombe, fait pleuvoir. Non, donne un nom à la pluie. La pluie dont tu as besoin, toi, tu la connais.
Toi, tu sais exactement la pluie dont tu as besoin. Si tu as besoin d'une pluie qui va guérir ton cœur, aujourd'hui, proclame la pluie de la guérison du cœur. Si tu as besoin d'une pluie de paix, proclame une pluie de paix maintenant. Si tu as besoin d'une pluie d'amour, proclame une pluie d'amour maintenant. Si tu as besoin d'une pluie de prospérité financière, proclame une pluie de prospérité financière. Proclame exactement la pluie dont tu as besoin maintenant. Ne sois pas vague, sois clair dans la pluie dont tu as besoin. Sois précis dans la pluie dont tu as besoin. Proclame maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, nous approchons, Seigneur, de toi. Pour voir, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, une pluie spéciale, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, une pluie, Seigneur, qui est en train de couler sur notre vie. Fais pleuvoir, Seigneur, cette pluie. Que, Seigneur, ce soit une pluie, Seigneur, particulière pour chacun d'entre nous. Pas, Seigneur, une pluie globale, mais une pluie, Seigneur, particulière et individuelle aujourd'hui. Une pluie, Seigneur, qui correspond exactement à nos besoins. Une pluie, Seigneur, qui correspond exactement à ce dont nous avons besoin, à ce dont notre cœur a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, fais pleuvoir, Seigneur, une pluie spécifique pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Une pluie spécifique pour tes enfants, une pluie spécifique pour ta fille, une pluie spécifique pour ton fils aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, fais pleuvoir, Seigneur, une pluie spéciale, Seigneur, aujourd'hui. Pas, Seigneur, une pluie globale, mais quelque chose, Seigneur, de spécial et de spécifique, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Fais pleuvoir aujourd'hui. Fais pleuvoir. Ta pluie de paix, Seigneur, aujourd'hui. Sur celui qui a besoin de la paix, fais pleuvoir ta paix aujourd'hui. Sur celui qui a besoin d'amour, fais pleuvoir ton amour aujourd'hui. Sur celui qui a besoin du bonheur, fais pleuvoir ton bonheur aujourd'hui. Sur celui qui a besoin de la sainteté, fais pleuvoir ta sainteté aujourd'hui. Pour celui qui a besoin de la guérison du cœur, fais pleuvoir la guérison aujourd'hui. Pour celui qui a besoin de la guérison du corps, fais pleuvoir aujourd'hui la pluie de la santé aujourd'hui. Fais pleuvoir aujourd'hui. Après la proclamation vient la visualisation, vient la vision. En fait, maintenant j'aimerais que, avant qu'on clôture ce moment de prière, juste que
tu puisses prendre le temps de visualiser. Visualiser en fait une pluie qui est en train de tomber sur un désert et ce désert qui est en train de se transformer en forêt verdoyante, en forêt qui porte du fruit. Là où il y avait le désert jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de faire croître des arbres, de faire croître une forêt, de faire pousser des fruits. Et donc, maintenant, quand on va terminer ce moment de prière, j'aimerais juste que tu puisses commencer à visualiser. Visualise réellement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Visualise le désert, je ne sais pas, de ta famille, le désert de ton travail, le désert de ton couple, le désert de tes enfants, peu importe le désert par lequel tu étais en train de passer jusqu'à aujourd'hui. Visualise ce désert et visualise la pluie qui est en train de mouiller ce désert et les arbres qui sont en train de pousser sur ce désert.